Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc j'espère que vous avez déjà cherché au minimum la solution de cet exercice euh, composé par trois questions. Calculer dans chacun des cas suivants la valeur acquise par une suite de versements périodiques et constants immédiatement après le dernier versement. Le dernier versement, voilà. Donc ça veut dire immédiatement, donc ça veut dire donc on va calculer directement la valeur acquise Vn. Parce que vous avez ici petit a 18 annuités égales chacune à 12 500 dirhams avec un taux annuel de capitalisation de 9,6. Donc puisqu'il y a ici les versements, ça veut dire c'est la fin de période. Alors pour cela, nous savons que la valeur acquise au moment du dernier versement est Vn est égal à l'annuité fois 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. Donc, pour la première question, 18 annuités est égal à 12 500. Le taux est annuel et capitalisation de 9,6% avec bien sûr annuel. Et de même, les versements périodiques après le dernier versement. Donc le périodique et les annuels. Donc on va la calculer directement. Donc puisque pour le premier exercice nous avons 18 annuités, donc on va appliquer la propriété directement. Ça veut dire Vn ou V18 est égal à la valeur actuelle, donc je tape la formule, et 1 plus i à la puissance n moins 1. 1 plus i à la puissance 18 moins 1. Alors, nous avons pour le A 12 500. Donc pour la première question, un calcul simple et direct. Le taux, c'est 9,6, ça veut dire 0,096. Et nous avons ici 1 plus 0,096, ça veut dire 1,096. Et à la puissance 18, moins 1. Voilà. Et on cherche une calculatrice scientifique. Donc ça s'en va, je ne sais pas pourquoi. C'est 12 500. On peut commencer par le calcul de la valeur ici. Ça veut dire 1,096 à la puissance 18 est égal à moins 1 est égal multiplié fois 12 500 et divisé par 0,096. Même s'il s'en va, la change-t-il. Donc c'est 54,77. 90,20. Parce que j'ai pas laissé peut-être des espaces. 0,21. Ici vous avez 0,0. Voilà. Résultat 54 pour la première. Là voilà 54, 57, 90,20. La deuxième question. 12 semestrialités égale. Donc on va calculer avec 12 semestrialités. Chacune égale chacune à 400-500 dirhams avec un taux semestriel. Donc 2 semestrialités, un taux semestriel, donc il n'y a pas de problème. Donc on va faire le même calcul. Ça veut dire V12
on va faire l'application directement. A, c'est 4500. Multiplié fois, donc le taux c'est 4%, ça veut dire 0,04. Et 1 plus 0,04, ça veut dire 1,04. 12 semestrialité, ça veut dire à la puissance 12 moins 1. Donc voilà la formule. 1 plus 0,012 moins 1 sur. Donc à ne pas oublier, voilà le 1. Donc je peux commencer à partir d'ici. Donc 4500 multiplié fois. Donc vous avez deux valeurs, ça veut dire entre parenthèses 1,04 à la puissance 12 moins 1, fermez parenthèse, est égal et divisé par 0,04. 67 616. Virgule 13 dirhams. 67 616,13 dirhams. Alors pour la dernière, nous avons 12 semestrialités égales, donc les semestres, chacune à 4500 avec un taux annuel de capitalisation de 8%. Donc dans ce cas, on doit transformer ce capital annuel vers un capital semestriel parce que le paiement ou ce qu'on appelle ici, vous avez 12 semestrialités. Donc on ne peut pas appliquer les semestres et en laissant le taux est égal 8%. Donc dans ce cas, pour transformer le taux annuel vers un taux semestriel, donc nous avons déjà vu la propriété. Donc au lieu de taper C0, on va taper directement 1 plus I qu'on cherche est égal 1 plus le taux que nous avons c'est 8%. 8%, ça veut dire 0,08. À la puissance. Donc ici, une semestre. Et ici, une année. Donc une année, ça veut dire 1 divisé par 2. Et finalement, on doit chercher la valeur. Donc c'est 1,08 à la puissance 1 sur 2 moins 1. 1,08 à la puissance entre parenthèses 1 divisé par 2, fermez parenthèse, est égal, et moins 1. Alors le taux, c'est 0,039 23. 0,03923. Et après, on peut calculer directement V12 parce que nous avons 12 semestrialités. Alors V12, on va l'appliquer directement, est égal 4500 multiplié fois, donc nous avons le taux, c'est 0, donc le taux qu'on a calculé ici, donc voilà 0,039 23. Et en haut, nous avons 1 virgule, 1 plus 0, ça veut dire 1,039 13 à la puissance 12 et moins 1. Voilà, application numérique et le calcul maintenant. 4500 multiplié fois, donc ces deux valeurs, ça veut dire entre parenthèses 1,039 23 à la puissance 12 moins 1, fermez parenthèse,
et divisé par 0,03923. Donc presque 67 318,24 dirhams. Voilà, 67 318,43. Donc ici j'ai trouvé 24. Et ici nous avons 43, donc presque même résultat. L'essentiel c'est la méthode de calcul. L'exercice qui suit. Donc même chose, il est composé par 3 questions. Déterminer la valeur acquise par une suite de 10 annuités constantes de 3800 dirhams chacune au taux annuel de 10,40%. Au moment de dernier versement. Donc au moment du dernier versement, ça veut dire à la fin de chaque période, ça veut dire on va utiliser la propriété qui est égale à Vn est égale à A fois 1 plus. Au moment du dernier versement, donc nous avons 10 annuités, ça veut dire 10, avec un taux annuel. Voilà, donc il n'y a pas de changement. Toujours V0 est égal, ou V10 est égal, la valeur des annuités, multiplié fois 1 plus le taux qui est 10, ça veut dire 0,104 à la puissance 10 moins 1 sur la même valeur. Donc pour la première question, triviale. Alors V, qu'on cherche, V10. La valeur de l'annuité, c'est 3800. Multiplié fois le taux que nous avons, c'est 10,40, ça veut dire 0,104. 0,104. Et ici, nous avons 1 plus 0,104, ça veut dire 1,104. À la puissance 10 moins 1. Voilà. Directement, application numérique. Donc 3800 multiplié fois entre parenthèses 1,104 à la puissance 10 moins 1, fermez parenthèse, et divisé par 0,104. Il va nous donner 61 et 736,07. Voilà, 61 736,07. 2 ans après le dernier versement. Donc, on a terminé le dernier versement après les 10 annuités. Et on va calculer les 2 ans qui suivent. Donc, le taux, puisque le taux il est annuel, ça veut dire on va calculer V12. 2 ans après, ça veut dire V12 à quoi est égal. On va utiliser le résultat nous trouvons ici. Normalement, pour chercher 2 ans après, ça veut dire qu'il n'y a pas de versement. Donc maintenant, on va calculer la valeur acquise en utilisant les intérêts composés. Donc les intérêts composés normalement, V est égal à, ou Vn en général, est égal à V0 fois 1 plus I à la puissance n. Mais ici, V0 c'est la fin de la période 10. Parce que ici il y a des versements, donc période 1, période 2 jusqu'à période 10. Et il y a 2 ans pour calculer les intérêts. Donc ça veut dire, en utilisant ces V10, multiplié fois 1 plus I à la puissance, donc 2 ans après, ça veut dire à la puissance 2. Voilà. Et après, application numérique, donc 7, 3, 6,
0,07 et multiplié fois 1 plus, donc 0,104, ça veut dire 1,104 à la puissance 2. Il me reste de chercher. Donc nous avons déjà V10, la voilà. On va la multiplier par 1,104 à la puissance 2 est égal. Donc 75 244,91 dirhams. Donc voilà, 75 244,91. Après, nous avons ici 3 ans et 6 mois. Après le dernier versement. Donc 3 ans et 6 mois. Donc on va utiliser la même propriété que nous avons ici. Donc ce n'est pas la peine de prendre une autre fenêtre. Voilà. Donc nous avons 3 ans et 6 mois. 3 ans, ça veut dire après V10. V10 plus 3, c'est 13. 6 mois, c'est-à-dire la moitié d'une année, ça veut dire V13,5. Donc V13,5 est égal. La valeur actuelle, ou la valeur V0, ça veut dire c'est V10 ici, ça veut dire 6000 ou 61 736,07 multiplié fois 1 plus l'auto qui est 0,104, ça veut dire 1,104 à la puissance. Donc 3 ans et 6 mois, on peut taper directement 3,5 ou vous pouvez les calculer. 3,5, ça veut dire, pour un peu d'explication, c'est 3 plus 6 mois, ça veut dire 6 divisé par 12. Et 6 divisé par 12, nous avons c'est 3 plus 1 demi. Et 1 demi, c'est 0,5. Et alors, 3 plus 0,5, ça veut dire 3,5. Voilà. Donc la valeur, on doit retourner vers notre valeur qui est 61 1736,07 multiplié fois 1,104, cette dernière valeur à la puissance, entre parenthèses, 3,5. Fermez parenthèse, il va nous donner 87 283,22. 22 dirhams, donc 87 283,22. Et on va voir maintenant le dernier exercice de cette leçon et de même le dernier exercice de mathématiques financières. Parce que le dernier leçon, c'est les annuités. Même si le mathématiques financières, il est composé par d'autres leçons, mais pour notre niveau, on va voir que les annuités. Déterminer la valeur acquise, c'est l'exercice numéro 4, par une suite de 28 trimestrialités, donc les trimestres, constantes de 4560, chacune à taux annuel de 7,8. Au moment du dernier versement, donc toujours la même propriété. Au moment du dernier versement, ça veut dire on va utiliser la valeur acquise de la fin de période. C'est VN. Donc au moment du dernier versement, donc nous avons 28, ça veut dire directement on peut appliquer V28 est égal à la valeur actuelle
Donc la valeur actuelle, c'est, ou les annuités, c'est pas la valeur actuelle, c'est 4560. Donc 4560. Multiplie fois. Nous avons le taux. Donc ici, vous avez le taux annuel. Et ici, nous avons les versements sont trimestriels. Donc on va transformer ce taux annuel vers un taux trimestriel. Donc de la même manière, donc je laisse cette propriété ici. Donc nous avons 1 plus le taux ou 1 plus x est égal. Le taux annuel 7,8, ça veut dire 0,078. Donc ça, c'est un taux trimestriel. C'est un taux voilà, trimestriel. Et pour transformer ce taux en année, donc une année composée par 4 trimestres, ça veut dire 1 sur 4. Donc pour trouver la valeur de taux trimestriel. Donc x, qui est un taux trimestriel, est égal à la valeur, ici c'est 1,078 à la puissance 1 sur 4. Ça veut dire une année divisée par 4 pour un trimestre moins 1. Et normalement, on doit trouver 1,0 à la puissance, entre parenthèses, 1 sur 4. Voilà, moins 1. Donc l'auto, on va le mémoriser en plus. Donc nous avons 0,018. 9, 54. 9, 54. 0,018, 9, 50, 2, 6, 2. Donc une valeur de préférence 5 ou 6 chiffres après la virgule. Alors maintenant, on va, donc nous avons ici le taux, c'est cette valeur 0,01, 8, 9, 5 et 4. Et en haut, vous avez 1 plus le taux, ça veut dire c'est 1,0, 1, 8, 9, 5 et 4. À la puissance, les périodes, c'est 28. Période et moins 1. Voilà. Donc nous avons déjà cette valeur. Donc la voilà. Plus 1. Donc parce que ici vous avez 1 plus 0, il va vous donner 1, donc je vais ajouter ici plus 1. Voilà notre valeur à la puissance 28 est égal moins 1 est égal, et on va la diviser par retour de mémoire est égal, et on va la multiplier par 4, 5, 6, 0. Il va vous donner 116, 416,06. Et on peut trouver une autre valeur 0,3, 0,4, 0,5 ou 0,7. Donc l'essentiel, voilà, 16,06, c'est même une valeur que j'ai trouvée. La dernière, c'est 5 trimestres après le dernier versement. Donc pour les 5 trimestres, donc ici vous avez au moment du dernier, et 5 trimestres après le dernier versement. Donc on va calculer maintenant les intérêts composés, parce que après le dernier versement, il n'y a pas des annuités qui se placent. Donc dans ce cas, on calcule que les intérêts composés. 5 trimestres plus 28, il va nous donner 33.
Donc 5 plus 28, c'est 33. Ça veut dire on va calculer V33. Alors V33 est égal à V28 multiplié fois 1 plus le temps. Ça veut dire 1 plus 0, c'est 1,0. Notre taux c'est 0,18 954 à la puissance 5. Et après, on peut faire les calculs directement. Voilà. On a déjà mémorisé le temps. Donc c'est retour. Voilà, le taux. Plus 1. Et à la puissance 5. Et multiplié par V28 qu'on a trouvé. C'est 11, 64, 16,06. Et 12, 78. 75,21 dirhams. Donc voilà, résultat final de la deuxième solution, 18,27. 18,27, donc puisqu'on a trouvé. Erreur de calcul peut-être, mais à la puissance 5, on a trouvé ici 18. 16, 116. Ici donc, j'ai pas le résultat qu'on a trouvé ici que j'ai pas bien noté. Voilà. Où j'ai commis l'erreur concernant l'écriture. Parce que ici vous avez 116 et ici nous avons 166. Donc je vais répéter la première. Effacer tout. Retour de mémoire pour y ajouter 1. Donc retour mémoire. Là voilà notre taux. Plus 1 est égal. Et cette valeur à la puissance de 28 moins 1 divisé par retour de mémoire et multiplié fois 4, 5, 6, 0. Voilà, 166. Donc, j'ai commis une erreur d'écriture. Donc, ici, c'est un 6. 166, 416,06. C'est bon. Et après, donc, la valeur trouvée, on va la multiplier de préférence. Donc, je vais effacer tout et je vais appeler à la mémoire, donc retour mémoire, plus 1, donc parce que c'est le taux, c'est 0, plus 1, et cette valeur à la puissance 5, et multiplie fois, donc 166 au lieu de 116, donc 166, 416,06. Voilà. Donc maintenant, c'est 18 27 96,84 dirhams. Donc nous avons 18, 27 et 67, voilà, 84 dirhams. Donc voilà la solution et le dernier exercice. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.